Bonjour à tous, dans cette nouvelle fiche technique du cours de géographie, nous allons aborder la création du diagramme ombrothermique. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver un exemple de diagramme ombrothermique page 97 ou dans la fiche 48 du manuel scolaire géographie 3e, 6e. C'est juste un exemple parmi d'autres diagrammes qu'on peut retrouver par rapport à des statistiques. Alors j'aimerais commencer cette vidéo par une petite définition. Donc un diagramme ombrothermique, ou on appelle aussi un diagramme climatique, eh bien c'est un double graphique évolutif, donc c'est-à-dire à travers le temps, qui est utilisé pour représenter et déterminer le climat d'un lieu. Alors sa principale caractéristique, c'est qu'il peut être défini selon trois axes. Tout d'abord un axe horizontal, qui représente évidemment le temps, les différents mois ici, un axe vertical à gauche qui représentera les températures et l'axe vertical à droite qui comptabilise donc les précipitations mensuelles. Alors il y a différentes conventions et je pense que c'est nécessaire de les passer en revue dans un premier temps. Donc quelques conventions, ce sont des règles à respecter obligatoirement quand on crée un diagramme ombrothermique. La première, c'est que les températures sont toujours à gauche. Et dans notre cas ici, on va les considérer en degrés Celsius. Ensuite, à droite, on va inscrire les précipitations, donc PPT, et ici, donc, on va les calculer en millimètres de précipitation. Alors, la courbe des températures sera toujours en rouge, et les barres de précipitation, donc l'histogramme qui se trouve en arrière-plan, est en bleu. Voilà, donc ça c'est systématique. Donc ça rappelle la température, donc la chaleur, et le bleu rappelle l'eau ou l'humidité. Alors les zéros doivent correspondre, ça c'est obligatoire aussi, donc de part et d'autre des axes de gauche et de droite, les zéros doivent être face à face. Et il faudra toujours respecter la règle P égale 2T. Donc les précipitations, c'est deux fois la température. Donc ici, à la première barre de température, on a 10 degrés. Et bien de l'autre côté, au même niveau, on aura 20 millimètres de précipitation. Ça, c'est super important à respecter, car ça permettra plus tard de déterminer le nombre de mois secs qu'on a donc dans notre climat. Enfin, une dernière convention à respecter, c'est si les précipitations sont supérieures à 100 mm, eh bien alors on doit changer d'échelle et ici la multiplier par 5. Alors cette dernière règle n'est pas toujours facile à illustrer, donc je vous propose un petit exemple. Donc ici, vous avez donc deux diagrammes en ombrothermique, celui de Bruxelles à gauche et celui de Manaus, donc en plein cœur de l'Amazonie à droite. Et donc vous pouvez voir qu'en fait, si on garde les mêmes échelles, eh bien celui de Manaus est beaucoup plus grand, deux voire trois fois plus grand que celui de Bruxelles. Car en effet, le maximum de précipitation à Bruxelles est de l'ordre de 80 mm et on peut avoir jusqu'à 320 mm mensuels en Amazonie. Donc pour avoir des graphiques qui sont plus ou moins cohérents et pas trop grands comme ça pour la mise en page, eh bien ce qu'on va faire, c'est réduire donc l'échelle au-delà de 100 mm. En fait, vous voyez qu'ici, l'intervalle d'échelle va être simplement multiplié par 5. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, dans notre graphique, le premier graphique sur Manaus, vous voyez que l'intervalle d'échelle est ici de 20 unités, donc 20 mm. Donc de 100, on passe à 120, puis à 140, etc. Eh bien, dans le deuxième diagramme ombrothermique de Manaus, vous voyez qu'en fait, si on multiplie l'échelle par 20, eh bien on fait 20 fois 5, ça fait 100. Et donc on va passer directement de 100 à 200, 300, 400, etc. Donc voilà comment on va procéder pour les précipitations supérieures à 100 mm. Donc on peut réduire aussi la hauteur du graphique, voilà, ce qui nous donne un graphique voilà, qui est plus ou moins similaire au premier donc dans le cas de Bruxelles, voilà, en termes de dimension, pas trop grand. Donc si on nettoie un peu, voilà, maintenant on a donc deux graphiques qui sont comparables, qui respectent la règle P égale 2T. Et voilà, donc les températures sont toujours à gauche, les précipitations sont toujours à droite, les courbes et les barres de précipitation sont en couleur, les zéros doivent correspondre et correspondent bien ici, la règle P égale 2T est bien respectée, et ici, donc au-delà de 100 mm, on change d'échelle, et pour signifier cela dans les barres de précipitation, on hachure, on met des petits points, on peut changer de couleur, en fonction des moyens qu'on dispose. Voilà, donc au-delà de 50 degrés de température, généralement on ne met pas les différentes unités, donc on ne va pas mettre 60 degrés de température parce que c'est quasiment pas rencontré donc, dans le monde.
Alors, comment est-ce qu'on va créer un diagramme ombre thermique à partir des données climatiques? Donc, vous allez recevoir donc, un petit tableau comme ceci qui représente donc, les, les mois, les précipitations et les températures. Et donc, la première étape pour créer le diagramme ombre thermique, c'est de tracer l'axe des mois. Ça, c'est le plus facile. Donc, vous allez commencer par tracer un axe voilà, euh, horizontal et représenter les 12 mois de l'année. Donc généralement, moi je prends euh, un demi-centimètre par mois, ou vous pouvez prendre 1 centimètre. Et donc je pense que le graphique est plus joli si on prend un demi-centimètre. Donc là, vous avez à chaque fois l'initiale de chaque mois, de janvier à décembre. La deuxième étape, c'est tout simple, c'est de regarder la valeur maximale des précipitations. Ici, elle est de 154. Donc, si on se rappelle un peu de ce que j'ai dit juste avant, donc jusqu'à 100 mm, on va pouvoir représenter les, euh, les précipitations dans la bonne échelle, puis au-delà, on va devoir la multiplier par 5. Donc, moi, ce que je prends généralement, c'est, donc une fois que j'ai tracé l'axe des précipitations, je prends voilà 20, j'essaye, 40, 60, 80, 100, et puis là je multiplie par 5, 200. Donc dans cette échelle-là, je pourrais placer toutes mes données. Donc vous essayez, hein, si par exemple vous essayez 10, 20, 30, 40 et vous voyez que vous n'avez pas assez de place, vous gommez et vous remettez donc un peu plus petit, donc 20, 40, 60, 80. Il faut essayer. Parfois ça ne tombe pas juste et donc c'est avec un peu d'habitude que vous pourrez tomber directement sur les bonnes valeurs. Quatrième étape, on va donc tracer l'axe des températures et on va s'arrêter donc à 50 évidemment, car ça ne sert à rien d'aller au-delà de 50 degrés de température. N'oubliez pas d'indiquer le nom des axes, ça c'est super important avec leur unité, donc température en degrés Celsius et les précipitations en millimètres. La sixième étape, c'est de tracer les barres de précipitation en bleu. Donc vous allez repérer donc, dans chacune des colonnes du tableau des données climatiques pour chacun des mois, donc 122 mm pour janvier. Hop, vous allez monter à 122, donc en regardant l'axe de droite. Alors la deuxième valeur nous indique 123. Voilà, donc on est plus ou moins à même niveau qu'en janvier. En mars, on est à 154, voilà, etc., etc. Donc 107, 92, 50, 53, 63, 78, 139, 131 et 103. Donc comme ça, vous avez toutes vos barres de précipitation au bon niveau déjà avec la multiplication de l'échelle au-delà de la barre des 100. Septième étape, on va tracer la courbe des températures en rouge. Donc, pour ce faire, on va placer différents points aux coordonnées des températures. Par exemple, en janvier 25, on va placer un point à 25. 24 février, mars 22, etc. Donc 18, 15, 12, 11, 13, 14, 18, 21 et 23. La dernière étape pour cette étape 7, c'est de relier tous ces différents points par une courbe lisse. Donc vous pouvez la faire à la main, donc n'utilisez pas la latte dans ce cas-ci, car ce sont des données évolutives. Alors, l'étape numéro 8, c'est de hachurer les précipitations qui sont supérieures à 100 mm. Moi, dans mon cas ici, je n'avais pas d'outil pour les hachurer. Je l'ai juste voilà, colorié en bleu plus foncé. L'étape 9, c'est de noter la somme des précipitations et la moyenne des températures sur le graphique. Donc là, avec votre calculatrice, vous allez calculer la somme des précipitations et la moyenne des températures. Attention à ne pas vous tromper ici, c'est bien la somme des précipitations et la moyenne des températures. Donc voilà, vous pouvez le noter comme ceci. Donc le sigle sigma signifie somme précipitation 1215 mm dans ce cas-ci, et la température est de 18 degrés. La dixième étape à ne pas oublier ici est bien entendu d'indiquer le titre complet du graphique, à savoir ici le diagramme ombre thermique de Buenos Aires en Argentine. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la création d'un diagramme ombre thermique. La prochaine fois, nous verrons donc l'analyse d'un diagramme ombre thermique pour déterminer le climat. Alors vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site du cours, www.soigner.com, ou sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.